Alors aujourd'hui je vais te parler de remplissage et plus exactement des outils qu'on utilise pour faire des remplissages. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un remplissage? Alors moi j'appelle un remplissage le fait de remplir de noir des zones définies. Les gens normalement ils appellent ça ancrer, mais pour moi ancrer, je sais pas faire la différence entre ancrer des lignes et ancrer en tartinant, tu vois. Donc j'ai appelé cette action remplissage. Pour faire bien la différence entre ancrer des lignes et des contours et ancrer des surfaces. En japonais, le fait de remplir de noir des zones est appelé betanuri. Mais la traduction de betanuri, c'est enduire. Donc ça aurait été pas très... ça aurait pas été très joli d'utiliser le terme enduire pour cette étape, donc j'ai appelé ça remplissage. Donc il existe plusieurs types de remplissage. Il y a les remplissages d'aplat de noir et qu'on appelle betanuri, et les remplissages qu'on appelle tsuyabeta. Ce sont en fait le fait de faire les cheveux au pinceau. Tsuya ça veut dire brillant. Donc l'étape du remplissage intervient à l'étape numéro 6 dans le making of manga. Il faut remplir après avoir ancré et gommé une planche. Donc c'est une étape qui se travaille sur une planche propre. Sur internet, je vois des pseudo-mangaka qui font des streams sur internet mais qui ne respectent pas les étapes de création. On les voit qui remplissent alors qu'ils n'ont même pas fini à crayonner sur un truc qui est dégueulasse et qui n'a pas été gommé. Bref, l'étape du remplissage est à faire sur une planche propre qui a été ancrée et gommée. Elle intervient donc avant les étapes de retouche, des poses, des screen tones et des finitions. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, on va pouvoir se mettre dans le contexte de l'étape 6 et te montrer la pratique. Voilà, donc pour te montrer les différents outils qu'on utilise pour les remplissages, j'ai préparé ici une planche qu'il faut imaginer. Il faut imaginer qu'il y a des dessins dans les cases qui sont ancrés et gommés, tu vois. Ça c'est pour se remettre dans le contexte. À chaque grosseur de remplissage, on utilise un ou plusieurs outils différents. Ici j'ai préparé ce qu'on appelle du masking tepu. Ici un Copic pour ancrer les grosses surfaces de noir. Enfin remplir les grosses surfaces de noir. Ici des pinceaux pour ce qu'on appelle les tsuyabeta, donc ça c'est pour remplir les cheveux. Ici. Et pour remplir les surfaces de taille modérée. Ensuite, pour remplir les très petites surfaces, nous utilisons un feutre millimétré dit millipen, ou alors un vraiment très petit. Donc bien sûr, quand tu peins un mur, tu vas pas peindre avec un tout petit pinceau, tu vois, tu utilises une grosse brosse pour peindre un mur. De la même façon que quand tu peins une toute petite maquette, tu vas pas utiliser la grosse brosse pour peindre la maquette. Donc pour chaque taille de remplissage, on va utiliser l'outil adapté. Ici par exemple, si on veut remplir de noir le fond de la page, on va utiliser la plupart du temps un marqueur. C'est gros, imprécis, mais ça permet de remplir la page très rapidement. Voilà. Moi, j'utilise le Copic parce qu'il est rechargeable. Tu peux aussi utiliser des marqueurs noirs, mais une fois qu'ils sont foutus, ils sont bons pour mettre à la poubelle. Voilà. Donc ça, c'est rapide, tu vois. Tac, avec ça, tu peux aller très vite. Alors ensuite, quand tu as des petites parties de même pas quelques millimètres carrés comme ça, là je vais zoomer un peu,
Toi, mettons que tu veuilles remplir ce triangle là. Cette fois-ci, tu vas pas utiliser ça parce que ça sera imprécis. Donc soit tu remplis avec un feutre millimétré, ou alors tu prends un pinceau. C'est comme tu veux. Ici, avec une mine un peu plus petite. Tac. Bon, bien sûr, là c'est pour la démo. T'es pas obligé d'utiliser le même matériel que moi, mais je te conseille d'avoir des outils de taille différentes. Voilà. Maintenant, mettons ici. Bon, ici on a toujours un dessin ici. Il est ancré et gommé, on est d'accord. Mettons qu'ici on a un personnage, une tête de personnage. Et qu'on veuille faire ce qu'on appelle, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, les tsuyabeta. C'est-à-dire on veut lui faire des cheveux au pinceau de manière à ce qu'il y ait des effets brillants. Tu vois ce que je veux dire? Là on a un problème, c'est que en faisant ça, là, on va dépasser la case. Donc on va utiliser le masking tape. C'est du papier collant qui se décolle et se recolle sans déchirer le papier. Donc on va faire comme ceci. On va le mettre sur le bord de la case. Ici. Et ici. Ensuite, on va pouvoir s'amuser. Tu vois, tu encres comme tu veux. Moi, je te fais des trucs dégueulasses exprès. Tac, tu vois, mettons que tu fasses des cheveux, je sais pas. Voilà, j'exagère exprès pour te montrer le résultat. Voilà. Une fois que le dessin est terminé, le remplissage est terminé, tu peux enlever ça. Et tu vois que ça n'a pas dépassé. Ça, tu peux l'utiliser également quand tu as besoin de faire des remplissages de fond noir avec le Copic. Toc. Tu vois, tu peux dépasser. Et une fois que tu enlèves ton masking tape, tu vois, c'est propre. Ça n'arrache pas le papier. Donc, je récapitule, il te faudra des stylos pinceaux, n'importe quelle marque, pour faire les remplissages brillants et de taille moyenne. Un gros feutre pour le remplissage des grosses surfaces et un feutre millimétré très fin pour faire les remplissages de toutes petites surfaces. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et t'a été utile. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.